Bonsoir. Le Christ est ressuscité, en vérité il est ressuscité. Par la mort, il a vaincu la mort. Très belle semaine lumineuse pour nous tous et la continuation de l'exploration d'un certain nombre de couples qui font partie de notre quotidienneté. Nous avons parlé de la science et de la technique, nous avons parlé du politique et du social la dernière fois. Aujourd'hui, nous allons parler de la morale et de la religion. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces couples qui organisent notre quotidienneté, que ce soit sur le plan de la science, sur le plan de la politique, ou bien encore sur le plan des institutions morales et religieuses. Je crois que ce qu'il y a, c'est la difficulté de penser la relation entre le ciel et la terre, entre l'intérieur et l'extérieur, entre l'homme et son autre. On s'aperçoit qu'on pense toujours d'une manière divisée, en opposition, et non pas d'une manière profonde et créatrice. Et ceci se voit dans la relation que l'on peut faire entre la morale et la religion. Pour comprendre cette relation, et ce qu'on essaye de penser par là, il convient de revenir d'abord à la relation créatrice, et puis nous essaierons d'apercevoir pourquoi elle ne l'est pas, ou elle ne l'est plus. Fondamentalement, l'être humain est un parce qu'il est deux. Il est deux, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est ouvert sur son autre et dans une relation avec lui. Ça se voit à l'intérieur de nous-mêmes. En nous, il y a le je, le moi, et il y a l'être, le non-moi. Et c'est la rencontre entre le moi et l'être, le moi et le non-moi, qui fait que nous sommes ce que nous sommes. Nous sommes ce que nous sommes parce que nous sommes des êtres personnels et parce que nous sommes des êtres vivants. Et que la vie rencontre la personne et la personne rencontre la vie. Dire moi, dire je, c'est exprimer un je vivant. C'est exprimer un je qui est inspiré par la vie et qui du coup personnalise la vie et qui en personnalisant la vie débouche sur un moi inspiré. Nous avons du mal à penser parce que nous ne pensons pas d'une manière vivante. Nous pensons toujours d'une manière isolée. Nous pensons la vie sans le moi sans la vie. Nous pensons d'un côté la biologie, la vie sans le moi, ou la psychologie, le moi sans la vie. Et nous ne pensons pas en termes phénoménologiques, c'est-à-dire en manifestation, en expérience vivante, en phénomène. Un phénomène, c'est l'explosion de quelque chose qui apparaît. Et c'est là que se trouve la réalité de ce que nous sommes.
L'homme n'est pas une réalité biologique, l'homme n'est pas une réalité psychologique, il est une réalité explosive, vivante. C'est un phénomène qui passe à la fois par la biologie, par la psychologie, par la rencontre de la biologie et de la psychologie et de la biologie, et qui donne le phénomène vivant. L'homme, c'est un sujet vivant qui parle de la vie, qui parle du sujet, qui parle de la rencontre entre la vie et le sujet, entre le sujet et la vie, et ça donne le phénomène appelé homme. Cette vision des choses est la traduction de l'expérience du Christ sur le plan de la connaissance, de la réalité et de la pratique. Le Christ est le modèle de la vérité parce qu'il est la relation entre Dieu et l'homme et Dieu. Il est le Dieu fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Dieu fait homme, homme qui devient Dieu, c'est la relation entre l'être visible et l'être invisible, l'être dissible et l'être indicible, l'être réel, matériel et l'être ineffable. Apercevoir la réalité dans sa plénitude, c'est faire l'expérience du Christ, de la rencontre entre Dieu et l'homme, entre l'être réel que nous sommes et d'autre part l'être ineffable. D'où la relation double que nous trouvons dans l'homme. L'homme est un parce qu'il est deux, il est un parce qu'il est l'être réel en relation avec l'être ineffable qui donne l'être vivant. Et là, ça permet d'avoir la vraie science, d'avoir la vraie politique, d'avoir la véritable relation de l'homme et du monde. Nous avons parlé de l'homme et du monde, et pour dire quoi? Pour dire que la vérité de la relation de l'homme et du monde, c'est pas l'homme en face du monde, c'est pas le monde en face de l'homme, c'est l'homme dans le monde, c'est le monde dans l'homme, c'est apercevoir que dans l'homme il y a des mondes, et d'autre part, dans le monde, il y a une extraordinaire profondeur humaine. C'est donc vivre un état de communion. La relation de l'homme et du monde, c'est quoi? C'est ce qui se passe quand le monde rentre en moi, quand je rentre dans le monde, et qu'à un moment, dans cette relation entre moi et le monde, se développe une relation créatrice, comme un fleuve qui déborde. Au fond, ce qui permet d'aller au-delà des oppositions, c'est la réalité débordante. Quand est-ce que je suis dans le monde en tant qu'homme? Je suis dans le monde en tant qu'homme quand je déborde de vie, parce que le monde rentre en moi, et parce que je rentre dans le monde révèle des choses en moi, je révèle des choses dans le monde et moi, nous nous révélons l'un et l'autre. Et ce qui est dit du monde peut se dire également des autres. Vivre, c'est vivre avec les autres, non pas en face d'eux, mais en eux, eux en moi en eux. Et ils révèlent des choses de moi, et moi je révèle des choses en eux. Et nous vivons quoi? Nous vivons une suite de révélations, une suite de phénomènes, une suite de manifestations. Et on peut dire que ces manifestations, ces phénomènes, sont à chaque fois des messages du Christ, du Dieu fait homme,
de la vie dans sa plénitude. Je disais que Hegel, Pascal, mais avant Grégoire de Nice et toute la tradition chrétienne, voyaient la réalité comme des moments et des figures